Là, je me suis démaquillée, nettoyé mon visage et hydraté ma peau. Je sais que j'ai des cernes. À chaque fois, on me demande si je dors pas assez. Et je dors bien même. Do you love me? Do you need me? Je sais pas pourquoi j'ai des cernes creusées comme ça. Et je vous avais demandé si vous avez une solution et tout, et j'ai pas mal de retours par rapport à ça. Vous m'avez parlé des injections pour remplir au niveau des creux et tout, mais moi, j'assume pas. Hein. J'ai pas confiance et je suis pas prête pour ça. Parce qu'on sait jamais que ce soit raté et tout. Si c'était une autre zone sur mon corps et tout, ça me dérangerait pas. Mais mon visage, je mettrai jamais tout ce qui est produit injectable et tout ça là sur mon visage, non. Cette vidéo, c'est plus pour répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. Je vous l'avais demandé il y a quelques temps. Donc je vais me maquiller et répondre à vos questions en même temps. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos de maquillage, et du coup j'en profite pour me maquiller en même temps. La première question, c'est tu gagnes bien ta vie avec ton métier? Mon métier, coiffeur, maquillage, oui. J'ai pas à me plaindre. Je gagne pas non plus des fortunes. Hein. Avant mars 2020, j'avais pas mal de clientèle. Et à partir de confinement, c'était laisse tomber. Et après le confinement, ça a repris. Je sais pas si je pourrais faire deux choses en même temps, parce que là je parle et je me maquille pas. Du coup, après le confinement, ça a repris doucement. Et là, depuis quelques temps, c'est calme. Mais j'ai pas mal de mariages prévus cette année. Donc des grands mariages et tout, où je dois me déplacer loin. Donc j'ai hâte et je suis confiante pour cette année. Donc la deuxième question, c'est coucou, tu fais quoi comme soin cheveux? Sinon, trop belle, machallah. Les soins pour les cheveux, j'utilise l'huile de ricin, l'huile de coco. L'huile de coco bio que j'ai acheté sur Amazon. Sinon, beurre de karité aussi, que ma mère m'avait ramené de Nouakchott. La troisième question, c'est as-tu des projets pour cette année 2021? Des bisous à toi. Des projets, j'en ai toujours. Déjà, mon premier projet est d'ouvrir un salon. Parce qu'en fait, mon salon, il est chez moi. Je trouve que avoir un salon chez soi, il y a des inconvénients en fait. Parce que les clientes qui viennent chez toi, elles viennent chez toi en fait. Et c'est... t'as pas d'intimité en fait. Les gens, ils viennent, ils voient ce que tu as chez toi. Et t'as pas envie que tout le monde vienne chez toi en fait. Donc, ce côté-là, ça me dérange. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment ouvrir une petite boutique où je vends mes mèches et je fais aussi tout ce qui est pose et tout. Et c'est juste une question de temps, mais un jour ou l'autre, dès que je reprends les activités, c'est ce que je vais faire. Ensuite, avec l'arrivée du Covid, penses-tu finir ta vie en France ou au pays? De 2000 jusqu'à aujourd'hui, je suis rentrée 2 fois dans mon pays, en Mauritanie. J'aimerais bien y retourner, je dirais pas bientôt, parce que c'est une organisation avec ma soeur, les enfants et mon chéri. On en parle et j'aimerais bien. Franchement, ça me manque beaucoup. Quel produit tu conseilles pour la pousse des cheveux afro naturels? Je l'avais dit, c'est l'huile de ricin. Tout ce qui est cure et tout ça, j'en ai jamais fait. Sur Instagram et tout, il y a pas mal de personnes qui vendent des produits pour accélérer la pousse de cheveux, des gélules et tout. Mais moi, tout ce qui est avalé et tout ça, je suis pas pour pousser mes cheveux. Par exemple, je préfère prendre un produit et mettre directement sur mes cheveux que de boire quelque chose en fait. Je suis pas pour. Donc du coup, l'huile de ricin, beurre de karité, surtout les soins. Tu as eu ta couleur après la dépigmentation? Oui. Le truc c'est que
je sais pas si c'est cette couleur que j'avais avant de commencer en fait. Parce que ça date tellement. Vous imaginez à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, c'est là où j'ai commencé à changer de couleur de peau. Et j'ai pas de photos. À ce moment-là, j'ai pas de photos. Il y a plus de 20 ans, j'ai plus de photos. Et du coup, quand j'ai arrêté, je pensais vraiment redevenir comme ça, toute foncée. Bizarrement, je sais pas, c'est peut-être du fait que ça faisait longtemps que je mettais les produits éclaircissants, que c'est resté dans mon sang, que je ne noircis pas plus que ça. Je sais pas si le produit, quand on arrête les produits éclaircissants, je sais pas si tout de suite après notre organisme qui illumine tout et tout, je sais pas, parce que ça fait bientôt 2 ans ou plus, je crois que j'ai arrêté. Ma couleur, elle reste comme ça. Quand pendant l'été, je noircis, certes, je bronze, mais en hiver, ma peau elle devient plus claire. Je pensais vraiment que j'allais noircir beaucoup plus que ça, mais bon, voilà. Et t'as entendu le gros boom? ouais, j'ai entendu. Ça m'a fait peur. C'est bon, bonjour la compagnie, comment allez-vous? Je peux continuer la vidéo là? Je vais faire une vidéo sans que je les aime pas, c'est ça? Allez, de la bon. famille des tresses? Ah non. Allez, c'est bon là. Laissez-moi tout. Bonjour la famille, regardez, j'ai mis un appareil dentaire. Allez, on va parler. Appareil dentaire. Un pétard. Franchement, je suis vraiment contente de ma couleur de peau. J'ai une couleur uniforme. Ça fait tellement du bien. Une couleur uniforme partout. Ça fait vraiment du bien. De ne pas cacher tes pieds ou tes mains. Franchement, je suis vraiment contente. Bientôt, je vous ferai une vidéo soin. Parce que j'ai utilisé une marque sur Instagram. Ils m'ont envoyé des produits il y a quelques mois. Ça va faire 1 an même. Et je vous montrerai tout ça sur une vidéo, sur ma prochaine vidéo sûrement. Je vous parlerai de ça. Ton secret pour paraître toujours jeune malgré ton âge. J'ai pas de secret. Je pense que déjà par rapport à mon âge, j'ai pas 40 ans. Hein. Je suis encore jeune. Hein. Je suis jeune et fraîche. Hein. Je suis pas encore vieille. Hein. J'ai pas encore 40 ans. Dans 1 an peut-être, mais 1 an, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je suis en train de me rassurer. Je vais enlever mon piercing. Ouais, je remets mon piercing. J'en avais un depuis longtemps, je l'avais enlevé. Et là, je l'ai remis. Voilà. Je sais que c'est dégueulasse, mais je le mets dans ma bouche. Sinon, je vais le perdre, le piercing. C'est pour ça que je le mets dans ma bouche. Si je le pose quelque part, je vais le perdre. Vous voyez la différence de 2 côtés? C'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette contouring. Donc voilà. Donc je vous disais quoi? Ah ouais, j'ai une mémoire, mémoire de poisson rouge. Donc ouais, je fais rien de spécial. Je pense que la plupart des femmes noires vieillissent bien. C'est ça l'avantage en fait d'être black, je pense. Enfin, ça fait partie des avantages. C'est que on fait pas notre âge. Donc j'ai cette chance là en fait. On m'a toujours donné moins, mais je fais rien de spécial. Je fais le sport, j'essaye de manger sainement. J'ai dit j'essaie, parce que c'est pas facile. C'est tout. À part ça, rien. Hello, qu'avez-vous pensé de l'année 2020? Ça, sacrée année. Alors là, cette année, d'ailleurs même 2021, je pense que on s'en souviendra pendant longtemps. 2020, franchement, une année merdique. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert. C'est franchement, c'est une année
pas facile pour beaucoup de monde. Je vous souhaite vraiment le courage, parce que c'est la chose la pure au monde, c'est de perdre quelqu'un en fait. Ça c'est horrible. C'est pas surmontable en fait. Avec le temps, on fait avec, mais on n'oublie jamais. D'ailleurs, il y a un truc auquel je pense tout le temps. Pendant le confinement, j'ai une cliente. Elle est en France, mais elle est pas loin de l'Allemagne en fait. Une cliente Peul comme moi. Elle m'a découvert sur les réseaux sociaux et elle a commandé une perruque chez moi. En plus, je me souviens que je m'étais trompée d'adresse. J'avais plusieurs colis et j'ai renversé un colis à une personne qui m'avait acheté une perruque synthétique avec sa perruque. Imaginez, sa perruque, elle coûtait plus de 300 et l'autre, sa perruque, elle coûtait 35 €. Je me suis trompée, j'ai renversé les adresses. Donc après, je me suis rendu compte, mais c'était trop tard, c'était parti. Donc je l'ai appelée pour lui dire. Franchement, elle avait super bien pris le truc. Comme quoi, et les clientes, elles sont vraiment compréhensibles. Contrairement à celle que j'avais vendu une perruque synthétique, elle, au final, a demandé le remboursement parce que ma cliente, elle a reçu les deux au final. Parce qu'en fait, à la poste, ils m'ont dit que je pouvais faire le changement d'adresse à distance. Par exemple, appeler et donner le numéro de colis et l'adresse et tout. Et c'est ce que j'avais fait. Je croyais pas en plus, hein. Mais ça a marché. Donc je l'ai fait. Elle a reçu sa perruque et plus la synthétique. Mais au final, je lui ai dit de garder la synthétique et tout. Donc, pourquoi je vous parle de cette personne? Parce que pendant cette période-là, elle avait reçu sa perruque, elle m'a appelé. Elle était super contente en disant qu'elle avait reçu et tout, nickel et tout ça. J'avais customisé, coupé la tulle et tout, rajouté un élastique et tout ça. J'avais fait la totale pour elle. Parce que pour moi, il faut savoir, le client est le roi en fait. Quand on m'achète des cheveux, je suis capable de couper la tulle, faire la customisation pour que la personne, quand elle reçoit son truc, elle galère pas derrière en fait, sans demander 1 € en plus, parce que j'aime bien ce que je fais et je me mets aussi à la place de ma clientèle et voilà, quand on met autant d'argent, vaut mieux que la personne soit vraiment satisfaite. Donc elle a reçu son truc et tout est ok. Quelques jours après, elle m'appelle, donc elle m'appelle. Et cette cliente, elle était super gentille. Elle m'avait même proposé de m'acheter des produits en Allemagne parce elle habite juste à côté. Donc elle m'appelle et ce jour-là, elle avait la voix, laisse tomber, elle était à l'hôpital. Sa voix, limite, elle ne savait même pas trop parler et tout. Parce qu'elle devait me renvoyer la perruque synthétique qu'elle avait reçue. Mais au final, je lui ai dit, c'est bon, garde, de toute façon... c'est une synthétique, donc ça va pas me coûter beaucoup en fait. Et c'était une erreur de ma part, donc j'avais pas envie de lui casser la tête à renvoyer à la poste et tout. Donc elle m'a appelé pour me dire je t'envoie ça dès que possible parce que là je suis à l'hôpital et tout. Elle savait même pas parler. Elle avait plus de voix et je m'inquiétais et tout. Et quelques temps après, plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles du tout de cette personne. Quand elle m'a réglé sa perruque, quand elle l'a achetée, elle m'avait fait un virement, mais au nom de sa copine. Donc moi, j'étais sur Internet pour trouver sa copine là. Vu qu'elle, son numéro, ça répondait plus. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de penser à elle. J'ai un mauvais pressentiment en fait. C'est une cliente, je la connais pas, on s'est jamais vu, mais elle a été tellement gentille. Et je me demande si elle n'est pas décédée suite au Covid. Je l'ai appelée plusieurs fois. Depuis ce jour-là, j'ai pas de nouvelles. Les numéros de sa copine, on a trouvé sur Internet un numéro, mais c'est le numéro du resto où sa copine elle travaillait. Parce qu'elle m'avait donné l'adresse de sa copine, elle m'a dit qu'elle travaillait dans la restauration et que sa copine là, elle pourra réceptionner son colis. Donc c'est elle que j'ai cherché sur Internet, que j'ai trouvé. Mais le truc c'est que ça répondait pas en fait. Tout ce que j'espère en fait, c'est qu'elle s'en est sortie.
parce que ça me rendrait vraiment, vraiment triste de savoir qu'il lui est arrivé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais il fallait que je vous le dise. Que vous en pensez? La couleur. Rapide et efficace. J'aime trop. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage hors caméra parce que sinon la vidéo elle allait prendre 10 ans. Donc je vais répondre à une dernière question et après j'ai fini. Je sais pas ce que vous en pensez de ce maquillage. Dites-moi en commentaire. Je sais que c'est trop foncé et tout, mais j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Donc la dernière question, pourquoi tu ne montres pas ton copain? Bah parce que j'ai décidé de plus montrer ma vie privée sur YouTube. Donc je suis en couple et je préserve mon couple en fait. J'ai pas envie d'exposer comme j'avais fait avant, d'exposer mon couple sur YouTube. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis vraiment active, donc vous allez me revoir très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.